Si vous êtes né vers les années 2000, vous venez d'avoir un petit frisson. Un phénomène, une réécriture de la figure du héros, un personnage féminin fort, bref, la trilogie Dragon qui te dit d'aller au-delà des apparences. Mais derrière les scènes épiques et les dragons mignons, la trilogie cache des messages bien plus profonds. Et si les dragons parlaient aussi de nous aujourd'hui ? Dragon, c'est l'histoire d'Harold, qui après avoir blessé un dragon, décide de l'épargner. Les dragons sont les ennemis de sa tribu viking. Enfin, ça c'est à cause de l'image de monstres auxquels ils ont été associés. Harold et celui qu'ils nomment Toothless vont alors changer à jamais la relation entre humains et dragons. Quelle intro pour que vous quittiez la vidéo, parce qu'on va associer ces 3 films à des thématiques du monde actuel. À l'occasion de la sortie du remake, je me dis que faire une petite rétrospective, ça peut être déjà cool. Et oui, tous les films sont politiques. On s'inspire du réel pour ensuite créer de la fiction autour. Toutes les œuvres dénoncent une manière de fonctionner du monde. Au début du premier film, on t'explique que les dragons sont perçus comme des monstres à éradiquer. C'est dû à une peur irrationnelle, transmise de génération en génération, dû à une méconnaissance de dragons et un malentendu. Quand Harold rencontre Toothless, il rencontre un dragon doux, loin du monstre sanguinaire qu'on lui a décrit. Il brise ce cycle de peur et il finit par découvrir que les dragons agissent sous les ordres d'un dragon alpha et qu'ils ne sont pas intrinsèquement mauvais. Et on peut pas leur en vouloir parce qu'ils sont victimes de ce qu'ils voient, un peu comme nous. La montée de la xénophobie en France, ça vient notamment à cause des médias, mais aussi à cause de ce qu'on partage entre nous. La rupture du dialogue pour mener à des préjugés. Et c'est ce que font certains discours aujourd'hui. Ils exploitent ces peurs à travers les conflits modernes, les tensions migratoires ou les discours populistes. En fait, ils utilisent la déshumanisation pour pousser à la haine. Le troisième film nous montre ce qui empêche cette cohabitation avec les chasseurs de dragons, qui sont un écho à tous les xénophobes, racistes, antisémites, islamophobes, qui refusent toute cohabitation de par leur inculture. À la fin du troisième film, Harold dit que les dragons et les humains vivront ensemble une fois que le monde sera prêt. Sauf que le discours il est un peu chelou. C'est un peu comme dire on va commencer à appliquer le vivre ensemble une fois que tout le monde sera éduqué. Sauf que ça veut dire que tu mets la vie d'individu en stand-by là. En attendant, ils sont sur le banc de touche et une fois qu'ils pourront rejoindre l'équipe, allez les gars. C'est pas possible de faire ça. Car en plus, le deuxième volet montre que la cohabitation est possible à travers la discussion. La mère qui a abandonné le combat en pensant que Burke ne changera jamais est surprise de l'exploit de son fils. Malgré tout, il y en a un qui n'a pas pu convaincre. En ce moment, beaucoup parlent de polarisation, mais personne parle vraiment de ce qu'est un dialogue. Du coup, en fait, c'est quoi un dialogue ? Fun fact, c'est pas balancer son avis sur Twitter et puis bloquer tous ceux qui sont pas d'accord. Un dialogue, c'est exprimer des idées et être écouté. Mais au-delà d'être écouté, c'est aussi écouter la personne qui te fait des retours. Un dialogue, c'est accepter l'idée inconfortable qu'on peut changer d'avis. Même moi, je suis tenté de clasher avant même d'écouter. Et c'est là que Dragon 2 appuie très fort. Harold, c'est pas juste le mec qui a raison parce qu'il aime les dragons, il essaie sincèrement de convaincre son père, les habitants de Burke et même ses ennemis en se mettant à leur place. Il ne vient pas avec la certitude d'être supérieur, il vient avec de l'empathie et la volonté de trouver un terrain d'entente. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que son père, stoïque, arrive à évoluer. Dans une scène clé du film, du tout premier film, il arrive à changer. Il se rend compte que son fils a raison et qu'il s'est planté sur toute la ligne. Et ça, dans nos débats actuels, c'est super rare et limite tabou, accepter l'idée que on a eu tort. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui veut gagner un débat, mais personne ne veut construire un dialogue. Regardez l'Assemblée nationale. Le film te montre aussi que le dialogue n'est pas naïf. Quand Harold se retrouve face à Drago, qui refuse catégoriquement de discuter et ne vit que pour dominer, là le dialogue est impossible. C'est exactement ce que disait Karl Popper avec son fameux paradoxe de la tolérance. Si nous accordons une tolérance illimitée, même à ceux qui sont intolérants, si nous ne sommes pas prêts à défendre une société tolérante contre l'assaut des intolérants, alors les tolérants seront détruits, et la tolérance avec eux. J'avais besoin d'un sujet fort pour commencer cette vidéo, et la politique, c'est toujours ce qui vous fait beaucoup réagir. Mais maintenant, j'aimerais m'attarder sur un autre sujet, beaucoup plus calme, si je puis dire, mais surtout beaucoup plus profond, qui sont les relations toxiques. Avec la famille de Harold, on est obligé de parler de parentalité toxique. Stoic impose à son fils des normes identitaires qui invalident inconsciemment les talents et la personnalité de Harold. C'est le schéma classique de la parentalité toxique où l'enfant doit se confronter aux attentes familiales au détriment de sa véritable nature. Ce qui pousse Harold à s'éloigner de lui et de lui cacher tout un tas de choses. Au-delà de ça, le garçon perd confiance en lui et se voit comme un incapable. Mais Stoic a subi le même matraquage de crâne qu'il a fait subir lui-même à son fils. C'est ce même cycle toxique de haine. Et pour autant, dans la fin du premier film, on finit par briser ce cycle. Mais c'est pas le seul dont Harold a été victime. Quand Valka a abandonné Harold quand il était jeune, il a développé une peur de l'abandon qui, on le voit bien dans le troisième volet, empêche Toothless d'être libre. Le dragon se retrouve à avoir besoin de Harold pour pouvoir voler de ses propres ailes. Toujours les bons mots, mais je retiens aussi cette phrase qui est digne des relations les plus toxiques. Am I not enough ? Ignoble de projeter ses propres peurs.
l'enfant devient le parent toxique malgré lui. Dragon, ça reste malgré tout un monument du cinéma. Le héros n'est pas le grand homme fort, mais le petit mec frêle avec ses convictions et son rêve de paix. Il arrive à créer une vraie communauté qui promeut un vrai vivre ensemble. Les films et les séries les plus cons nous ont toujours poussé à faire mieux. Regardez avec Bref 2 dernièrement. Et faut pas réduire les dessins animés à de simples récits pour enfants. Il y a des vrais messages derrière. Comme disait Jésus, aimez-vous les uns les autres. Enfin, je crois que ça venait de lui. Alors si un gamin de beurre qui a réussi à changer l'entièreté d'un village, peut-être que toi ou moi, on a notre part à faire. La vraie question, c'est pas où sont passés les dragons, mais à quoi ressemblent nos dragons aujourd'hui. Et vous, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Parlez-moi de vos peurs irrationnelles que vous avez réussi à dépasser ou même plus simplement des discussions que vous avez essayé d'aborder malgré tout. Alors, est-ce que tu es sûr qu'on peut parler de xénophobie, parentalité toxique et de dragons dans la même vidéo? Je me disais aussi.